Alors, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Divinons avec Tonton Tom. Ce matin, 5h05, nous sommes le 29 mars 2025, matin de l'éclipse solaire partielle et de la nouvelle lune en conjonction. Alors, on va voir quelles énergies nous avons en traversant ce portail, cette éclipse. Quelle énergie on va avoir pour le début de la semaine prochaine. Donc, de partir du 1er avril et ensuite pour les jours suivants. Donc, on va commencer notre rituel en nettoyant les énergies autour de nous. Et donc, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage et par le pouvoir qui me confère dans ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non souhaitée, maléfique ou démon, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Beaucoup pour moi. Pour mes plantes. Les ancêtres, et voilà. On va allumer un peu d'encens. Un peu plus. Voilà, excellent. Et je vais maintenant inviter les esprits bien intentionnés de nos ancêtres, nos guides spirituels, les vôtres et les miens, à se joindre à nous, afin de nous amener un message positif, constructif, amélioratif, qu'on a besoin d'entendre, qui nous sera utile pour ce début du mois d'avril, mois qui est le mois des béliers. Donc, voyons quelles énergies veulent sortir ce matin. Ok. Alors, je vais rebrasser ce paquet de tarot de tous les jours, qui n'a pas été rebrassé depuis le dernier tirage, donc si on va avoir un message correct. On suit notre intuition et on écoute celle-ci afin de bien guider. Donc, on va faire un tirage en croix celtique. Donc, une carte s'il vous plaît pour nous parler de la personne de signifiant. Cette personne importante dont on parle. Merci. On commence bien. Le 10 de Pentacle. On parle ici d'une personne qui est satisfaite de partager ses richesses, qui est capable de remplir tous ses objectifs matériels. Ça peut parler de richesse monétaire ici, mais ça peut aussi parler de richesse, d'abondance dans le monde matériel autour de vous, de ce que vous avez déjà construit, de ce que vous avez déjà amené comme manifestation dans le monde. Donc c'est une très belle énergie. On va pour une carte maintenant qui va nous parler de l'obstacle ou du défi. Merci.
le cavalier de pentacle pour l'obstacle ou le défi, qui nous parle d'être consciencieux, de travailler fort, d'être un planificateur naturel qui est capable d'être implémenté, de mettre en application ces plans-là. Peut-être qu'ici le défi, c'est de réussir à soutenir ce 10 de pentacle, de maintenir l'énergie nécessaire à maintenir cette abondance que vous avez réussi à créer. On y va maintenant pour une carte qui va nous parler des influences conscientes. Merci. On a l'as de bâton. Ce bâton qui nous parle d'avoir des idées de croissance, d'être très motivé, de suivre vos passions, appliquer votre volonté sur un nouveau projet. Une belle énergie. Ok, on y va maintenant avec une carte qui va nous parler des racines inconscientes ou subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour les racines subconscientes. Merci. Définitivement, il y a du cavalier ce matin. On a le cavalier de bâton qui sort dans les influences inconscientes. Alors déjà, au centre de notre croix, on a des pentacles et aux opposés, on a des bâtons. Pour nos influences inconscientes, notre cavalier de bâton nous parle d'être nourri par notre ambition et notre confiance en soi, de poser des actions inspirées, de faire avancer les choses, de faire d'amener vos manifestations dans le monde à travers vos actions, votre volonté. Et ça, c'est pas des actions, des volontés qui prennent du temps à arriver, c'est rapide. Donc, votre subconscient qui vient nourrir votre conscient, dans le fond, ce cavalier de bâton-là, vient nourrir votre as de bâton qui veut amener quelque chose de nouveau, mais votre subconscient, lui, il est prêt à vous fournir avec rapidité toutes ces actions, toutes ces inspirations à amener pour maintenir cette motivation nécessaire à maintenir votre 10 de pentacle. C'est une très belle énergie. Donc c'est maintenant pour notre 5e carte qui va nous parler du passé. Une carte s'il vous plaît pour nous parler du passé. Merci. Pour nous parler du passé, on a la grande prêtresse. Définitivement, ça sort bien ce matin. Grande prêtresse qui nous parle de féminin divin, d'intuition, de lien avec votre moi supérieur, votre âme, aussi avec le monde des esprits. C'est une belle énergie du passé. Ça peut expliquer pourquoi vous êtes dans ce 10 de pentacle aujourd'hui. Oui, une très belle énergie. Allons-y pour une 6e carte qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Merci. La roue de fortune. C'est définitivement un beau tirage à date. Je dirais presque merveilleux. La roue de fortune lui parle d'évolution constante, du cycle du changement, de roue qui tourne. Cette roue qui tourne en fonction de vos actions présentes, votre as de bâton, et qui va vous faire tourner pour maintenir ce 10 de pentacle, ou qui va vous faire
faire autre chose si vous n'avez pas fourni les bons efforts. Donc, l'importance de continuer de fournir les efforts, l'application, de garder ce beau lien entre votre conscient et votre inconscient. Ouais. Très bien, on y va pour une 7e carte qui va nous parler de votre attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour l'attitude. Merci. Fallait qu'il y ait un petit bémol quelque part. On a la 9 d'épée pour l'attitude. Là, on va voir dans les prochaines cartes, est-ce que c'est votre attitude ou c'est l'attitude de quelqu'un ou quelque chose dans votre environnement qui viendrait faire obstacle. Parce que la 9 d'épée, ça te parle d'avoir des émotions dérangées, des pensées sombres, d'être dans le désespoir, de s'inquiéter, l'anxiété, se poser plein de questions. Mais est-ce que vous vous posez plein de questions pour les bonnes questions ou est-ce que c'est juste une mauvaise habitude mentale? Si c'est vous, si c'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui essaie de vous amener dans cette énergie-là. On continue avec une 8e carte qui va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour l'environnement. Merci. Dans la carte de la tempérance pour l'environnement, définitivement, il y a beaucoup de cartes fortes qui sortent ce matin. La tempérance qui parle d'être en alignement, de balance, d'harmonie, d'un sentiment de paix intérieure. Mais aussi d'intervention angélique, divine. Je sens ici, on peut le voir, ça va se préciser avec la 9e et 10e carte, mais je sens ici, c'est ça, un mur, une protection. C'est étrange d'ailleurs que la carte tempérance tombe en plein sur mon œil illuminé en dessous. Ça fait encore plus rayonner la carte de la tempérance. Comme si le divin venait appliquer une protection pour empêcher que cette énergie-là vienne vous affecter. On dit pour une 9e carte qui va nous parler de vos espoirs et vos peurs. Merci. 7 de bâtons. Alors, on revient ici dans la série des bâtons. 7 de bâtons qui nous parle de se tenir debout pour ce en quoi on a foi, mais aussi d'être dans une position enviable, c'est-à-dire d'avoir à vous défendre. Sur la carte, on a une personne qui a son bâton, puis on a les 6 autres bâtons en dessous. C'est comme si les gens voyaient votre 10 de pentacle, votre lien avec le divin, et ça faisait sortir en eux la jalousie ou l'envie, et ils vont vouloir vous attaquer pour essayer de prendre ce qui est vôtre. C'est un peu futile et illusoire parce que, dans le fond, ici, avec la carte de tempérance, la roue de fortune, la grande prêtresse et la 10 de pentacle, clairement, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur votre chemin. Ce qui est vôtre vous appartient parce que ça fait partie de votre destinée, donc ça ne peut pas vous être retiré à moins que vous choisissiez vous-même de vous en départir. De là l'importance de ne pas tomber dans le 9 d'épée et de sombrer dans ces idées sombres et de donner votre richesse intérieure gratuitement aux forces obscures. Allons-y pour une 10e carte qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Ah, là, la 8 de coupe qui nous parle de continuer sur le chemin de notre vie. Il y a eu des problématiques. En fait, je suis content qu'on ne nous ait pas parlé plus des problématiques que la 9 d'épée.
et un peu la 7 de bâton, mais dans le fond, ce qu'on nous dit, c'est ces gens-là qui vous envient, qui veulent prendre ce qui vous appartient, ce qui est vôtre, ce qu'ils peuvent pas vous retirer parce que c'est à l'intérieur de vous, c'est votre richesse intérieure. Laissez-les de côté puis continuez votre chemin. Votre chemin à vous, c'est le 10 de Pentacle. C'est la grande prêtresse, c'est la roue de fortune, c'est la tempérance. Vous valez bien plus que ces petites pécatilles et ces gens qui tentent de vous abaisser à leur niveau. Ces gens qui n'ont pas compris que on ne peut maintenir quelqu'un au sol sans y rester avec lui. Alors, pourquoi ramener les gens vers le bas? Essayez plutôt de vous monter, d'aider les autres autour de vous à monter également. L'énergie cachée, ça va très bien avec notre 8 de coupe. On a l'énergie du fou qui nous parle de nouvelles opportunités, de partir sur ce nouveau chemin tout penaud et dans une belle innocence, dans une belle inconscience, dans un laisser-aller de « Ah, c'est le chemin sur lequel je m'en vais et tant mieux, ça va être un beau chemin. Il sera beau parce que je le créerai comme cela. » Excellent, c'est un très beau tirage. Est-ce qu'on a un message supplémentaire à nous amener, une précision? Je passe au-dessus de celui-là, non? Ouais, ok. Un petit message magique ce matin pour compléter tout ça. Ouais, on va faire un tirage à 3 cartes avec le Normand magique. Donc, passé, présent, futur. On a un peu notre passé, présent, futur ici, mais on va avoir plus de précision. Peut-être, on verra si je suis guidé après à repréciser un peu plus ce futur, ce nouveau départ, ce nouveau chemin que vous entamez. Alors, toc, toc, voilà. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Première fois que je vois cette carte-là, d'ailleurs, c'est la carte le trèfle. Le trèfle, d'accord, ici, il est encore bien visible. Qui nous parle de chance, de hasard, aux petites joies. Ouais, qui fit quand même bien avec notre carte de la grande prêtresse, qui se fie au divin, à son intuition. Ouais, c'est bien. Allons-y pour une carte qui va nous parler du présent. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du présent. Merci. On a l'arbre qui nous parle de santé, de croissance, de vie, qui effectivement fonctionne très bien avec la 10 de Pentacle, qui amène effectivement une énergie très semblable, mais qui amène aussi l'as de bâton, la roue de fortune et le fou ensemble, avec la vie, la création de la vie. Peut-être que vous en êtes dans votre présent à vouloir entamer ce chemin de fonder une famille, avoir des enfants,
créer un nouveau projet que vous voulez périn pour le plus grand bien de tous et de toutes. C'est une belle énergie. Allons-y maintenant pour une carte qui va nous parler du futur. Merci. Pour le futur, on a la clé qui nous parle de solutions de découverte de moments importants. Tourner la clé dans la porte, tourner la roue de fortune. On a clairement ici encore un lien évident, une précision de l'énergie. Je sens ici que ce qu'on veut nous dire, c'est que cette roue de fortune qui s'apprête à tourner pour vous dans le futur sur ce nouveau chemin, vous en détenez la clé. Vous seul pouvez la faire tourner. Peut-être que le message qu'on nous amène ici, c'est que dans le passé, vous vous fiez à votre intuition et aux aléas de la chance et de la vie, vous vous laissiez porter sur le chemin de la vie, sur la vague, vous surfiez la vie aux aléas de là où le courant vous amenait. Mais là, ce que le divin nous amène comme information, c'est vous en êtes à ce moment important où il vous faut tourner la clé vous-même dans cette porte que vous choisirez pour avancer sur ce nouveau chemin que vous aurez choisi. Il est temps pour vous de ne plus vous laisser porter par la vie, mais de prendre le taureau par les cornes, le taureau divin, et de choisir là où vous voulez amener votre destinée. Parce que en ce moment de roue de fortune, de clé, vous avez le libre arbitre de choisir dans le moment que vous vivez présentement parce que vous êtes incarné, ce que vous avez déjà choisi en tant qu'âme sans être incarné, puisque votre âme n'est pas liée au temps et votre âme, on pourrait dire, savait déjà, même si elle n'est pas liée au temps, donc elle n'est pas dans le passé quand elle prend la décision, elle est dans le présent maintenant, c'est juste qu'elle est partout en même temps. La totalité de votre âme savait que la partie incarnée de votre âme allait faire ce choix de libre arbitre à ce moment de votre vie incarnée, mais que ce moment-là, ce choix de libre arbitre, était prédestiné parce que la plus grande partie de votre âme, votre totalité, avait déjà vécu ça, dans le sens de... elle n'est pas liée au temps, il n'y a pas de passé, présent, futur pour votre âme. Tout a déjà été vécu, tout se vit en même temps et tout sera vécu dans ces différentes incarnations, indépendamment du temps. C'est un peu difficile à comprendre comme principe, nous qui aimons beaucoup le temps, et il manque de temps de verbe pour l'exprimer en français. Note à moi-même, peut-être que je devrais essayer d'inventer un nouveau temps de verbe pour parler de l'atemporel. Merci, mes guides, pour cette idée à la fois rocambolesque. Et donc, on va regarder maintenant l'énergie cachée. Wow! C'est une éclipse solaire partielle ce matin que je m'apprête à aller photographier dans une trentaine de minutes. On a l'énergie du soleil qui nous parle de succès, d'énergie, de vitalité. C'est une très belle énergie cachée ou sous-jacente, que j'essaie de m'amener à dire de plus en plus, qui vous fait traverser ce chemin de vie qui est vôtre. C'est un très beau tirage. J'espère que vous avez pu obtenir les informations que vous recherchiez ce matin dans ce tirage pour vous, qu'il aura pu vous amener confirmation de ce que votre intuition connaissait déjà, ou précision sur les choses qui vous manquaient, que vous pourrez en tirer une émotion positive pour vous soutenir dans ce chemin vers ce nouveau départ, ce nouveau
cette nouvelle vitalité, cette nouvelle porte que vous ouvrirez en faisant pleinement usage de votre libre arbitre et de votre capacité de choisir pour votre plus grand bien, le plus grand bien de votre âme et idéalement le plus grand bien de tous et toutes autour de vous également. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin et je vous dis à la prochaine. Merci.